Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Tous les lundis, 20h, 21h, c'est Prolongation, l'émission de Bengouz. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. On a passé un beau week-end, on a remporté 3 points. Voilà, on est bien, on est joyeux aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de commencer l'émission comme ça. Il faut bien être joyeux quand même, tu vois. Après, on est en train de dire, ouais, mais c'était en face, c'était quand même Metz, fallait pas, c'était pas non plus le Real Madrid. Mais on a quand même remporté les 3 points, c'était mérité. Et pour la suite du championnat, surtout pour la suite, pour se qualifier en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que c'était l'avant-dernier. C'était l'avant-dernier, mais voilà, après si on marronne que c'était l'avant-dernier, qu'est-ce qu'on fait ? On joue plus, gros. Bon, et maintenant, il faut regarder devant. Il y a 3 matchs qui restent, 3 matchs à gagner, dont un dimanche prochain, énorme. Surtout, c'est le plus important. C'est le match de la fin d'année. Donc, j'espère qu'ils vont pas passer à côté et qu'on va remporter ce match. Parce que si on perd contre Monaco ou qu'on fait match nul, on peut abandonner tout espoir de se qualifier en Ligue des Champions, ce qui est complètement dommage avec tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Si on commence à lâcher les bras, ils nous ont quand même prouvé que, même si, comme tu dis, c'était Metz, ils nous ont quand même prouvé qu'ils avaient du répondant et qu'ils voulaient quand même aller chercher cette qualification en Ligue des Champions, notamment avec le 101e but de Gignac en Ligue 1. C'est vrai. Félicitations, Dédé. Et puis, il y aura une inconnue, ce sera l'arbitrage par ton ami, Clément Turpin. Mon très grand ami, mon oncle Turpin, Clément Turpin. J'espère qu'il va se tenir à carreau, qu'il va pas nous faire encore un coup de gambie comme ça s'est passé contre Paris ou contre Montpellier, mais surtout Saint-Etienne aussi, qui lui fait une clé de barre dans la surface de réparation, gros. Ouais. Gros. Incroyable, j'espère qu'il va se tenir à carreau. Bon, en tout cas, venez réagir, 04 91 54 14 14. On parle des matchs à venir, du match passé contre Metz, et puis surtout, est-ce que l'OM peut encore se qualifier en Ligue des Champions, puisqu'on l'a dit la semaine dernière, l'Europa League. On l'a dit, et surtout que moi j'y crois, et qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu sceptiques, mais voilà, je pense que ça va revenir petit à petit. 04 91 54 14 14. Vous réagissez jusqu'à 21h. Là, on s'écoute Kaigo et puis on revient juste après ça. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. 20h, 21h, c'est Prolongation avec Bengouz. Je te sens bizarre ce soir. Non, je suis toujours bien, moi. T'es bien, mais t'es moins. T'en parles et on dirait que t'y crois pas vraiment. Non, moi j'y crois jusqu'au bout. Moi, j'y ai toujours cru d'ailleurs. Et avec la performance comme ils nous ont prouvé qu'ils avaient quand même le mental et l'envie de gagner ce match et de mouiller le maillot, car ils ont fait quand même honneur à... Attention, Metz n'avait pas d'attaquant, en tout cas ils ont eu des occasions, mais je sais très bien que Metz c'est l'une des plus mauvaises attaques de France, même je pense d'Europe, tu vois, mais... le fait d'avoir remporté ce match, c'est que ça donne quand même de la confiance et ça peut nous permettre aussi d'être confiants pour ce match. Et moi, j'y crois absolument sur ce match. C'est vrai que la confiance est importante. Il y a Johan qui voulait justement parler de cet avenir de l'OM. Bonsoir, Johan. Bonsoir, Johan. Ça va, Johan? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Est-ce que toi, tu es bizarre un peu comme moi, comme il me dit Mathieu? Parce que Mathieu, il me sent un peu bizarre. Donc, moi, tu es confiant, tu es pas confiant? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Eh ben, je suis de Montpellier, moi, je suis supporter marseillais et... Ah, tu fais plaisir. Je suis confiant à 50-50 parce que notre dernière chance, je pense, c'est une finale la semaine prochaine contre Monaco, je pense, au Vélodrome. C'est exactement une finale, mais après, le fait de le gagner, le match, c'est pas encore tout est jouable encore, hein, parce qu'il faut qu'il fasse un nul, minimum un nul, et que nous, on remporte nos 2 derniers matchs, qui sont en plus qu'à Lille, à l'extérieur, et surtout à domicile contre Bastia. Après... Je suis d'accord avec toi, mais... ça ferait des regrets à tous les Marseillais après la saison qu'on a fait, champion d'automne, et ne pas se retrouver sur le podium, ça ferait mal à beaucoup de gens, je pense. Ben, ça ferait mal à beaucoup de gens. Je pense que j'aurais un poignard dans le dos. J'en serais dégoûté de toute ma vie de cette saison-là, parce que franchement, avec tout ce qui s'est passé, les erreurs d'arbitrage et tout le tralala, gros, de finir 4e ou 5e, c'est vraiment ce serait catastrophique de notre part. Ah oui, parce que si on ne finit pas sur le podium, avec les départs, et si on ne finit pas sur le podium, je pense que Bielsa ne sera pas là. Ça a coupé apparemment, ouais, mais c'est son téléphone. En tout cas, il a raison avec les départs, et il va y en avoir. Est-ce que c'est rassurant de jouer la Ligue des Champions sans, bon, déjà sur André-Pierre Gignac et André Ayew qui partent gratuits? Après, le fait de partir gratuit,
toi, tu es sûr pour toi, tu penses que Gignac, ouais, je pense que je peux être d'accord avec toi, mais sur le André Ayou. Je suis pas sûr, mais on va dire qu'il y a 90% de chances qu'il aille découvrir autre chose. Ouais, d'accord, et gratuitement. Moi, je prendrais ça, tu sais quoi, comme un manque de respect de partir de l'Olympique de Marseille, de pas nous rapporter un franc, même si il a ses causes ou il a un peu ce qu'il a envie. Je respecte notamment son choix, mais André Ayou, c'est quelqu'un que nous, on aime beaucoup, et de le voir partir pour 0€, pour pas un franc, alors avec tout ce qu'il a apporté à l'Olympique de Marseille, ça ferait quand même mal au cœur. Alors que tu sais très bien quand même qu'André Ayou, il vaut bien 10 000, 15 millions, tu vois. Mais lui aussi a apporté des choses. Et puis, est-ce que c'est sa faute s'il n'a pas été prolongé? Est-ce que c'est pas une mauvaise gestion? C'est mauvaise gestion. Après ça, c'est les dirigeants, c'est la brune, c'est Chevelon, le brushing, tu vois. Et voilà, après, on peut pas être contre ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, l'autre, il fait son boulot et il a mal pris. Après, voilà, chacun a son caractère. Mais après, s'il a cette ferveur, cette fierté d'être Marseillais, de partir pour pas €, je vois pas l'intérêt en fait, tu vois. Ouais, moi je vois pas pourquoi il partirait pas. Il peut ne pas partir, mais il peut partir comme il a envie. Hein. S'il veut, il peut finir au Havre ou à Dijon, tu vois. Mais ça me ferait mal au cœur de le voir partir pour, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que tout le monde, tout Marseille même, hein, parce que quand même, André Ayou, c'est quand même le pilier, le gladiateur de l'Olympique de Marseille. Et c'est lui qui lâche rien à chaque fois. Dans les départs, on peut peut-être compter Nkoulou et Mandanda. Nkoulou et Mandanda. Donc tu perds ton arrête en fait pour jouer la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On parle de défenseurs turcs. Après, va savoir où ils vont trouver maintenant les défenseurs. Et il y a Alex qui veut en parler avec toi. Bonsoir Alex. Bonsoir Bengous, bonsoir l'équipe Radio Star. Bonsoir Alex. Tu nous appelles d'où? De Marseille. De Marseille. Toi, tu es dans la voiture, toi, je le sens. Exactement. Ah, fais attention. Tu as mis la ceinture, gros? Ouais, j'ai mis la ceinture. Non, mais là, je vais m'arrêter un petit instant là. Ah ben bien, comme ça tu te détends un peu, comme ça on peut parler tranquillement. Je suis vers Sainte-Marguerite là. Ah, j'ai prévu de m'arrêter donc. C'est pas loin de mon secteur, gros. Pas loin, ouais. Moi je suis de Perrier. D'accord. Ah ben alors dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Supporter de l'OM, tu es confiant? Supporter de l'OM, ouais, depuis toujours, ouais, bien sûr. Voilà. Donc confiant, vu ce qu'ils ont montré à Metz, oui, pourquoi pas. Surtout que on a vu Gignac qui revient bien là. Ouais. On a senti qu'il voulait rien lâcher, lui. Il y a lui et un peu tout le monde quand même, parce qu'ils ont fait quand même un beau match quand même. Ouais, il y a eu un bon match. Bon, après, il y a eu des frayeurs quand même. Hein. Il y a eu quelques petites frayeurs, je te l'avoue, c'est vrai. Petite occasion en début de match, là, si on se le prend, bon, je pense qu'on coule définitivement. Là, mais bon, ils ont bien sûr redressé la barre. Pas prendre de but, c'était important. Et bon, il y a le match contre Monaco qui se profile là. Donc, c'est ça. Et tu es un peu sceptique. Monaco finit fort. Hein. Monaco est en train de finir fort, c'est vrai, mais notamment ce week-end, ils ont un peu été avantagés par rapport à l'arbitrage. Après, le match, notamment le petit penalty là. Voilà. Et au final, il gagne 4-1 quand même. Hein. Ouais, au final, il gagne 4-1, mais après, ça aurait pu être un tournement du match. Tu siffles une faute, le match, c'est plus le même, tu vois. Donc après, malheureusement, c'est ce qui arrive un peu trop souvent tous les week-ends par rapport à l'arbitrage. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On le vit avec. Hein. Il faudra voir dimanche. Parce que ça aussi. Il faut voir dimanche, ouais. Mais après, voilà, on n'a pas battu un seul gros aussi cette saison, voilà, faut le souligner. C'est vrai, l'année dernière, je me souviens, on avait bien redressé la barre. Dans les dernières journées, on avait battu Lyon. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont sortir vraiment un gros match. Là, on est en fin de saison, il fait beau, le stade sera plein, donc j'espère que. Et c'est ce qu'on attend d'eux, de toute façon, hein, qui confirme la victoire contre Metz, parce que là, Metz, c'était pas le Real Madrid, comme je l'ai dit, donc voilà. Faudrait nous prouver encore plus, et surtout au Vélodrome, car voilà, au Vélodrome, ça fait mal au cœur à chaque fois de perdre contre les gros, alors que c'est des matchs, on les tenait ces matchs, que ce soit contre Lyon ou contre le Paris Saint-Germain, on les tenait, tu vois. On pouvait le gagner le match, mais après voilà, il a fallu que ça tourne par rapport à des arbitres ou la malchance. La malchance qui s'abat sur nous à chaque fois. Allez, on va dire merci à Alex. Plein de sujets ce soir. Alors, est-ce que ça vaut le coup que l'OM aille en Ligue des Champions sans ses cadres? Est-ce que l'arbitrage de Clément Turpin peut changer quelque chose et va changer quelque chose? Peut-être. Toi, ça te fait peur, c'est ça en fait. Là, je sais pas, je suis un peu sceptique parce que voilà, j'ai pas trop confiance en Clément Turpin parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé en début de saison ou en fin de saison,
comme on a subi contre Bordeaux, tout ça, même si c'était pas lui. Mais moi j'ai le souvenir du match contre Saint-Etienne, et franchement, j'ai les glandes, tu vois, gros. Surtout à la dernière minute. Allez, réagissez 04 91 54 14 14. On marque une petite pause et puis on revient juste après. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Tous les lundis, 20h, 21h, c'est prolongation avec Bengouz. On parle de la fin de saison de l'Olympique de Marseille. Et je sais pourquoi je te trouvais bizarre, parce que t'es cuit en fait, t'as pas dormi. J'ai pas dormi de la nuit, gros. Voilà, en fait, c'est rien à voir avec le match de dimanche. T'es seulement fatigué. Bon, il y a Christophe qui voulait parler avec toi de cette fin de saison. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Allô? Oui. Ça va Christophe? Ça va et toi? Tu nous appelles d'où? De 7. De 7, ben enchanté Christophe. Ben enchanté moi aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait gros? Où est-ce qu'on va? Je sais pas, le match de dimanche, mais j'ai vu que c'était M. Turpin, j'ai peur qu'il me le mette encore une fois. Moi, c'est ce que je reçois beaucoup de messages par les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont peur par rapport à l'arbitrage. Mais les gars... C'est vrai qu'après, on devient parano avec tout ce qu'on a subi, mais voilà, à un moment donné, j'espère que lui, il va faire un peu son match, qu'il va un peu se tenir à carreau, et que j'espère que ça va bien se dérouler, et qu'après, on aura la victoire au bout. Sans faute d'arbitrage, bien sûr. Hein. Moi, j'ai regardé le match de Monaco, parce que j'ai dit, j'espère qu'il va se faire accrocher. Ouais. Il n'y a pas... Franchement, ils ne sont pas au-dessus de nous. Hein. Ils sont pas au-dessus de nous. Et si tu as bien regardé le match, tu as pu constater aussi que voilà, ils ont été un peu aidés. Même si la victoire, elle était large, mais... Partiel, il y a pénalty, s'il y a pénalty là, il y a pénalty tout le temps, alors tu siffles de longue. Hein. Voilà. Et ça, c'est malheureux à dire, mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Après, moi, je me fais du souci pour l'année prochaine. Hein. Je sais pas où c'est qu'on va aller l'année prochaine, mais l'autre, il commence à te dire qu'il veut vendre tout le monde. D'un coup, là, je sais pas ce qu'il fait, lui. Là. Tu parles de qui? De La Brune? Oui. Ouais, bien sûr. Ouais, mais après, lui... C'est marrant parce que sur Facebook, ça revient beaucoup. Hein. Les supporters en veulent beaucoup à Vincent Labrune. Ça revient beaucoup, mais ça revient chaque année parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas satisfaits de la gestion de l'OM et surtout que nous, en tant que Marseillais, on aime tellement notre club que c'est notre vie, quoi, tu vois. Et de voir l'OM se fondre comme ça par rapport à des gens qui gèrent mal le club. Voilà, ça nous embête. Ce qui reste vraiment en travers de la gorge et qui revient souvent, c'est le départ gratuit, enfin probable départ gratuit d'André Ayew. Ça c'est énervant parce que voilà, c'est pas normal. Quand tu vois par exemple, voilà, je veux pas du tout en train de dire différencier l'OM et Lyon, mais quand tu vois Lyon qui prennent leurs jeunes joueurs de leur centre de formation et que tu vois qu'ils vont les revendre 20-30 millions d'euros. Et que nous on se retrouve avec des André Ayew partira gratuit, même des Gignac qui va partir gratuit, mais il vaut quand même des sous. Ah oui, il a fait quand même une bonne saison, même s'il a eu des bons moments. Voilà, après c'est sûr qu'il va trouver preneur. Hein. Un attaquant qui marque plus de 20 buts, logiquement, on aurait récupéré une belle somme. Voilà, donc tout simplement que toi ça t'énerve autant que moi, en gros. Ah ouais, moi j'ai les glanes là. Et voilà, c'est parce que voilà, c'est emmerdant de voir partir. Là, j'ai vu que comment ça fait Chelsea, soi-disant ils auraient fait une offre de 28 millions pour Imboula, Thauvin 20 millions. Là, tu te dis le projet d'Odembourg, ça continue, on va se retrouver qu'avec des mecs comme des cannes. Après, voilà, faut pas se fier trop aux chiffres, hein, parce que 20 millions pour Thauvin, 28 millions pour Imboula, avec la fin de saison qui sont en train de faire, ça vaut pas trop. Non, qu'est-ce que tu penses, Thomas? Tu veux 28 millions Imboula Non, c'est sûr que pour le moment, mais quand tu vois que pour un Thauvin qui a raté une saison, il est complètement passé au travers. Ça, c'est sûr. Apparemment, ce sera entre 20 et 25 millions. C'est des gens qui tablent sur l'avenir et peut-être comme avait fait Vincent Labrune, c'est-à-dire qu'ils se disent que c'est des grands joueurs en devenir. Peut-être qu'ils ont décelé un potentiel et peut-être qu'ils seront mieux ailleurs et qu'il y a trop de pression à Marseille pour eux. Peut-être, ouais. Thauvin il est jeune, c'est pour ça, Imboula la même, hein, ils sont jeunes, ils ont peut-être... ça les a stressés de voir toute cette ambiance, toute cette affluence, toute cette fierté qu'on a d'être Marseillais que... ils ont dû avoir peur, ils sont pas Marseillais eux. Ouais, il y a ça, il y a la pression médiatique aussi. Ça, aussi beaucoup. C'est différent quand tu arrives sur Marseille. Le truc c'est que quand tu parles de Thauvin, quand on te dit qu'il est extraordinaire à l'entraînement, qu'on voit des vidéos sur internet, sur les réseaux sociaux en train de mettre des coups francs et tout ça, et que par la suite tu vois un match de foot,
Tu vois un match en Ligue 1 qui sait pas faire une passe ou un contrôle ou qui fait n'importe quoi. Je te dis, il y a coup de Gambie là. Est-ce que ça vient pas aussi des supporters qui mettent trop de pression trop rapidement et qui lui ont pas laissé le temps de s'adapter? Non, ça je pense pas, gros. Non, parce que du moment où tu signes à l'OM, tu sais à quoi t'attendre. Il faut vraiment, faut faire honneur à ce maillot, faut faire honneur à au maillot que tu portes. Et nous à Marseille, on aime les gens qui ont la grinta, tu vois. Comme par exemple André Ayou, c'est quelqu'un que j'admire parce que voilà, il nous a fait de ces saisons comme cette saison, il a été quand même pas mal. Il a fait une bonne saison et de le revoir partir comme ça, voilà, c'est emmerdant. Bah, y a Michel qui voulait en parler avec toi. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc moi donc j'écoute depuis un petit moment là le sujet. Ouais. Et je voulais revenir sur 2-3 petits trucs. Dis-moi. Bon, moi à la base je suis pas pour Marseille. Donc d'accord. Ça va pas plaire, je suis pour Paris, mais je suis pas un fanatique. Alors non, ça va pas me plaire. Après tu as le droit de supporter qui tu as envie. Non, mais après, je te mets pas le couteau sous la gorge. On peut pas être tous Marseillais dans la France non plus, tu vois. Voilà. J'habite à côté. Je suis allé les voir. Je suis allé les voir jouer contre l'Arsenal l'année dernière. Je vais en Champions League. Moi, sauf si je joue contre Paris bien sûr, mais ils jouent contre une équipe européenne. Je suis pour Marseille avant tout. Je suis français. Je suis pas. D'accord. C'est une équipe française. Ok. Et je voulais revenir sur le coup de Bielsa. Là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que s'ils n'étaient pas qualifiés, Bielsa, il n'allait pas rester. Moi, je suis pas sûr que Bielsa, ça soit vraiment le meilleur entraîneur pour Marseille, parce que j'ai l'impression qu'il croit qu'il a le Real ou le Barcelone dans les mains. Il est vraiment trop. Il accepte pas la critique. Il veut pas modifier son aspect de jeu. Il a une tactique qui croit que ça marche, mais pas. Je trouve que sur Marseille, ça a pas plus fonctionné que ça. Il veut pas la modifier. À chaque fois, il fait ses techniques bizarres. Et quand on lui demande mais pourquoi, il répond pas. Il esquive la question. Ben, c'est quelqu'un qui en fait un peu qu'à sa tête, Bielsa. Et après. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que si lui déjà il en fait qu'à sa tête, comment après le club il peut suivre derrière? Si un joueur il lui dit que là, par exemple, je sais pas comment ça se passe après dans les vestiaires, mais s'il lui propose quelque chose, qu'il lui dit non, moi j'ai dit ça, on fait ça, peut-être que c'est de là que vient le problème. Moi je pense que Bielsa, ça serait pas une mauvaise idée de le changer au niveau de Marseille. Ouais, mais après pour te retrouver avec qui? Parce que ce qui paraît là, on nous avait dit Galtier, on nous avait dit aussi l'entraîneur du FC Dortmund, et là on nous a dit, moi j'ai entendu Ranieri, mais on m'a aussi entendu Patrick Vieira. Ouais, il y a eu ça aussi. Ils ont quand même moi je trouve de bons joueurs. Payet, je le trouve exceptionnel ce joueur. Payet, faut préciser aussi que c'est le meilleur passeur de Ligue 1. Mais il a une précision, je veux dire, c'est quand un corner, il la met sur la tête. Il fait un centre, elle est sur la tête ou dans les pieds. Il est fabuleux ce gars-là. Et lui, je pense qu'il restera pas longtemps au niveau de la Ligue 1. Il partira vite à l'étranger, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce que je veux dire par rapport à Bielsa, il faut dire quand même, faut pas se cacher quand même qu'il a redonné une gueule à cette équipe. Je sais pas les 3 premiers mois, ça a marché en début de saison. Et à partir du moment où ça a commencé à merder, il est resté dans son truc. Il n'a pas modifié son style de jeu. Je pense que au moment où Marseille a commencé à flancher au niveau des matchs et du classement, il aurait dû se remettre en question et proposer une autre solution de jeu. Quelque chose qui fasse du nouveau dans l'équipe, qui surprenne un peu tout le monde au niveau de la Ligue 1. Ouais. Et je pense qu'il aurait dû modifier tout ça un petit peu, chercher quelque chose d'autre. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un entraîneur comme ça, quelqu'un qui a de l'expérience. Il a beaucoup d'expérience, mais ce que je veux dire par là aussi, frérot, c'est qu'à un moment donné, tu as perdu des matchs, mais il y a des matchs où tu les as perdus, mais c'était vraiment pas de ta faute, tu vois. Que ça soit l'arbitrage français, c'est pas pour rien qu'on n'avait pas d'arbitre en Coupe du Monde. Donc voilà, non mais c'est juste pour t'expliquer aussi, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu des moments où il faisait des choix tactiques, où il y a vraiment personne qui comprenait, et que même moi j'arrivais pas à le comprendre, j'étais dans le bar comme un fou, je fais mais qu'est-ce qu'il me fait, il me met André Ayou arrière gauche ou n'importe quoi, il a fait de ces choses. Bon après voilà, c'est son choix, mais il faut savoir aussi qu'à un moment donné, on n'a pas été aidé, et qu'après voilà. Oui, ça c'est d'accord. Mais je l'ai vu à le match contre Paris. Bon, le penalty peut se discuter, il a une demi-seconde, mais le carton rouge, il a tué le match d'entrée de jeu. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est plus comme Bastia, il a fait la même chose. Ça s'est passé la même chose contre Bastia. Pourtant, je suis pour Paris. Voilà, c'est plus un déficit moral. Moi, je pense que ce qui s'est passé, parce que le match contre Paris, tu dois pas le perdre. Le match contre Lyon, tu dois le gagner. C'est ça. Donc Bielsa, ça marche. Moi, ce que je dis, c'est comment. Après, moi, je respecte ton choix, ton point de vue. Je le respecte.
respecte. Il y a des gens qui doivent penser comme toi, mais moi je suis sceptique parce que ce que tu dis, moi Bielsa, c'est ce qu'il a, il a redonné une force à cette équipe et une fierté, genre l'affluence qu'il y a eu au stade. Maintenant, même Bielsa, il y a tout le monde qui l'aime à Marseille. Il n'y a personne qui veut voir partir. Il a su faire revivre Marseille en début de saison. Ça a été fabuleux, Marseille, jusqu'au champion d'automne. Il a réussi à faire évoluer Marseille, mais surtout beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs, notamment avec Mendy, qui n'a pas fait le début de saison, qui petit à petit il a fait rentrer titulaire. Mendy, maintenant, il est monstrueux, Mendy, j'ai envie de te dire. Enfin, et Thauvin, moi tout à l'heure, par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'il faut lui laisser encore. Il est super jeune dans sa tête, c'est un gamin. Ouais, je sais. Il va falloir lui laisser vraiment se faire l'expérience de la Ligue 1, de jouer avec des grands joueurs. Et ça va devenir aussi, je pense, un très grand joueur, Thauvin. L'expérience, ça il a. Mais après, voilà, il faut mais il n'a pas la maturité. Faut le prouver, la maturité, il faut le prouver pendant les matchs, pas pendant les entraînements. Bon, en tout même cas, si c'est important les entraînements. On va remercier Michel. Merci Michel. On accueille Marc qui voulait parler avec toi. Bonsoir Marc. Bonsoir Marc. Salut les gars, comment c'est? Comment c'est? On est bien, sauf qu'il fait un peu gris. Tranquille ou quoi? T'es d'où toi? Tu nous appelles d'où Marc? Moi je vous appelle de Moselle, près de Metz, tiens. D'accord, bébé. Supporter de l'OM ou supporter de Metz? L'OM, Fada. Tu es le meilleur. 30 ans, oh. Tu étais au stade? Non, j'ai pas pu à cause du boulot, tiens. D'accord. Mais bon, on est toujours derrière, ou à la radio, ou à la télé, quoi. Et toujours derrière Bengouz aussi, qui nous fait bien délirer. Ah, tu me régales, merci beaucoup. Bon Marc, toi, supporter de l'OM, tu penses quoi de cette fin de saison? On va tenir la 3ème place, hein. On va niquer Monaco ce week-end. Moi, j'y crois, quoi. Et je serai derrière pour les pousser. Tu penses parce que, justement, toi, tu t'as dit que t'étais allé au stade les voir? Non, il pouvait pas, il allait travailler. Non, j'ai pas pu à cause du boulot, mais bon, on est toujours derrière, même quand ils jouent pas, on est toujours derrière à penser à eux pour qu'ils se battent, quoi. Non, parce que moi, c'est ce qu'on disait, et toi, t'étais pas d'accord avec moi en début d'émission. Je trouvais que Metz avait eu beaucoup d'occasions, et s'ils avaient eu un attaquant d'un niveau un peu supérieur, on n'aurait pas forcément gagné ce match. Hein. Peut-être, ouais. J'ai été voir un match de Metz début de saison, je me suis dit, c'est bon, ils sont direct en Ligue 2 nous, quoi. C'est tellement pourri que... et après voilà, c'est une équipe du deuxième bas de tableau, tu vois. Avoir peur de Metz, franchement, il fallait avoir peur de personne, mais il fallait surtout le gagner le match. Et ça, c'était le plus important. Sûr, ouais, c'est clair. Ouais, parce que de là, tu perds le match 5-3 contre Lorient à domicile et tu vas te gagner un match à l'extérieur contre Metz. Même si Metz est 19ème, c'est quand même c'était important. Et après voilà, maintenant faut se focaliser sur le match qui va arriver, le match suivant, qui est Monaco. Toi, tu es confiant sur Monaco? Voilà, moi je suis absolument confiant et qu'il faudrait au moins s'en taper un de la Ligue 1, même si Monaco c'est pas la meilleure des équipes, parce que voilà. Avec le match qu'on a fait chez eux à 0-0. Non, mais même pour nous, pour l'orgueil, à un moment c'est saoulant de dire qu'on n'a pas tapé un gros. Pour l'orgueil, bien sûr qu'il faudrait quand même se repartir avec la victoire. Les 9 derniers points et puis basta, quoi. Bien sûr. Bon, en tout cas, merci Marc. Ouais, je vous embrasse et puis à bientôt, les gars. À bientôt, le bonjour à la Moselle.